Les Oliviers, c'est notre site. Cité des Oliviers, c'est votre site. Venez nous rejoindre. On vous attend tous. Balanzambe, cité Zakara Moko, secret na bombaki, cité Zakara Moko, cité des Oliviers, Zakara Moko, na bombaki, lelo, l'année Sabino vérité. Cité Nabiso ba chrétien, et Balanzambe, cité des Oliviers, et c'est Kanazwa Kimia, cité des Oliviers, c'est Kanazwa solution en Ganissa. Nazoni na ngana mais quand même pour expliquer bandeko oyo basana koyeba te oh bon biso kobala kati ya Maroc awa totalaka ka site moko site chrétienne ezali cité des Oliviers donc ya Kiki Kabuya et puis parole de Dieu eza kati donc kolanda kutu te ke ono site moko ebimi boye esali boye te donc site ezaka moko awa na kati ya Maroc yango wana nde oyo biso tozotala et surtout na opeta sete mingi epai ya bana ya bandalungwa donc kotala site des Oliviers mpona biloko na bino évangéliste Kiki Kabuya ndenge azosala bamakambo na ye ndenge azokende nango nzambe atie ye loboko kati na ye miracle ezokokweya donc mpona maladi nyonso tu azokozala azokobika donc mpona ngai nazokoloba eloka yango wana o ngai na kobetela bino sete ezaka yango wana site eza moko partout na monde. Exalté en puissance, il est plus majestueux que tout. Les cieux racontent sa grandeur et l'étendue manifeste sa merveilleuse création. Jour après jour, ils ne cessent de parler et chaque nuit ils le font connaître. En créant les cieux, Dieu créa aussi la terre. Bonjour chers amis internautes, vous qui nous suivez dans le site de Cité des Oliviers, je me présente, c'est votre serviteur le frère Le Moindre, qui présente l'émission ensemble avec mon bien-aimé le frère La Voix Chrétienne à mes côtés. Et nous avons le plaisir de venir dans vos maisons aujourd'hui avec le thème l'eschatologie biblique. Voilà la raison pour laquelle j'aimerais que vous puissiez vraiment être très attentifs à nos écoutes, ainsi que nous présentons notre bien-aimé. Je m'appelle, comme le bien-aimé vient de le dire, Henri David Mutombo. Je suis de Bruxelles, je viens de Bruxelles. Voilà, le pasteur vient de Bruxelles, je ne sais pas si vous avez quelque chose. Merci beaucoup mon frère Le Moindre avec le pasteur Henri David Mutombo. Que Dieu nous bénisse. Comme vous le savez, chaque fois vous êtes bien sur www.citedesoliviers.com avec votre émission préférée, parlons de la Bible. Aujourd'hui c'est le thème, c'est quoi? C'est les signes scatologie. Pour la cabino, et et voilà, tout ça pour comme nous le disons chaque fois, nous commençons toujours avec une séance de prière et par là, la Tika Maloba, et pas il a invité la biso pasteur David Henri Mutombo à conduire biso la prière parce que le cognon surtout tout ça la biso la katia site la biso tout ça peut être uniquement ma campagne. Yango na moni to bandaka na Nzambe to suka na Nzambe. Pasteur, est-ce que comme la biso la prière to bonderi. Seigneur, merci. Nous te sommes reconnaissants pour cette opportunité que tu nous accordes cette soirée.
Je remets cet entre de saintes mains. Nous avons besoin de ta présence. Viens manifester ta grâce, Seigneur Dieu, parmi nous, du début jusqu'à la fin de cette émission. Nous avons besoin de toi, nous voulons parler de toi, Seigneur Dieu, que ta grâce, Seigneur Dieu, nous conduit au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, si nous pouvons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Pasteur Henri, permettez-moi de vous poser cette question. Qu'est-ce que l'eschatologie? L'eschatologie, normalement, c'est une science qui étudie les événements du futur. Donc, en peu, c'est ça. Donc, une science qui étudie les événements du futur, les événements qui annoncent le retour de Jésus. Donc, en un mot, c'est ça. Mais pour que le peuple de Dieu puisse comprendre les mots eschatologie, d'abord, c'est un mot composé. Eschato, ça veut dire derrière. Et logie, c'est la science. Donc c'est pour cela que nous disons la science qui étudie les événements du futur. Donc des choses qui viendront dans les temps. Et ces choses-là, ces événements, disons, annoncent l'avènement de Jésus. C'est ça. Voilà. Vous pouvez maintenant expliquer votre doctrine, d'où vous venez et vous êtes pasteur dans quelle église, en bref, pour que les gens puissent comprendre qui explique l'eschatologie. Normalement, moi, j'ai grandi dans l'église Le Saron, chez le docteur Kama. C'est là où j'ai tout appris sur l'eschatologie. Moi, j'aimerais vous poser une question concernant ce que vous venez de dire, à ce qui concerne les signes eschatologiques. Vous avez bien dit que ce sont des événements futurs. Des événements futurs du Christ. Qui annoncent la venue de Jésus. La venue de Jésus. Je ne sais pas comment vous allez aborder et comment nous allons entrer afin que le peuple de Dieu puisse comprendre qu'est-ce que nous voulons dire réellement à ces sujets. Donc, ce qu'on fait, on a vu ça, pour tout côté, on a quatre makambo. Merci. C'est vrai, l'eschatologie, c'est une doctrine. Ils ont un peu large, ils ont long. Je ne saurais pas vraiment étaler tout le plan directement aujourd'hui, mais il y a plusieurs sous-thèmes dans l'eschatologie. Si je peux donner dans quelques minutes seulement sur le plan prophétique, il y a eschatologie. D'abord, on nous parle de la venue du Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit qui marque les débuts du temps de la fin. Donc, quand le Saint-Esprit est venu au jour de la Pentecôte, donc cela a marqué le début du temps de la fin. Et à dater de ces jours-là, donc le temps de la fin ont commencé. Et Bandi, ils ont prolongé jusqu'au jour de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est ça, ce qu'on appelle dans la Bible l'avènement de Jésus. Parce que ceux qui avènement, enlèvement et salami, les chrétiens seront enlevés. Bible, les morts, vous allez enlever premièrement, et nous les vivants, nous serons transformés. Et Kunande et Sika jugement, tribunal de Christ, pardon, et Koussalam. Alors, dans le cas du tribunal de Christ, donc la différence est d'aller dans le jugement dernier. Parce que dans le tribunal de Christ, et qu'on a pour la récompense. Donc, voilà, il y a aussi un sujet, large, profond aussi, qui peut nous prendre aussi un séminaire. Mais, nous allons expliquer qu'il y a un enlèvement dans le Mbango. Nesika, nous avons la récompense. Na musala ndenge asalaki. Donc récompense na yo kozala
Et après cet enlèvement, dans la Bible, la période où il y a grande tribulation, la 70e semaine de Daniel, semaine, ils allaient durer à 7 ans, 3 ans et demi, et si quand l'Antichrist a collaboré avec toutes les nations, et les 3 ans et demi les sika au Bible les temps d'angoisse à Jacob ne sika vraiment au tolobaka bilemonion saute parlera sur les 666 la marque de la bête et après cela le Christ viendra. Cette fois-ci il viendra pour mettre fin, parce que avant même la fin il y aura la guerre entre Israël contre toutes les nations. Et après cela, le Christ viendra, c'est lui qui mettra fin à la guerre wana kita ne sikoyo tokota na période tobengi millénium. Ne tokovanda Christ a régner 1000 ans, et après les 1000 ans, Nesika Satan Satan vous allez enchaîner, et tant vous allez relâcher après 1000 ans, à réunir encore toutes les nations pour créer les sous-guerres. C'est alors que viendra la fin. À Zoyer, dans les temps du feu, et ses prophètes, ses acolytes, et c'est à partir de là qu'on va parler du jugement dernier. On a l'élo, permettez, n'a parlé sur l'eschatologie, mais n'a sous-thème moko. Intitulé Les signes précurseurs au retour de Jésus. Bilembo oezotalisa koya na Yesu. Donc yangonde oyo ngana lingaki na partager à peuple de Dieu na pokwa ya lelo. Donc si j'ai no ngana yaki na moko na lelo yango wa pour scatologie ça un peu ça vraiment molai. Vraiment qui on demande vie. Au meki ko expliciter ni thème ko ya lelo panzi ya vraiment et toyoki mbeni no panzi ya vraiment et ça lui fait c'est bon parce que pesi biso penzela ya ko poser la question na biso na poko ya lelo mais au lobby qui lelo ko fanda vraiment na événement futur pour ça ko annoncer venir à Christ ya monde ko fanda mais l'événement ya no parce que lelo tout le monde parle que tout na bilemba suka makambo tozomona zolakisa ke Jésus azoya mais bamakambo ebandaka to ebandi sika to ekobandaka kozala pour quand est-ce que Jésus akoya parce que yo ntango obeli biso ke olingi olobela événement ya suka événement oyo ekozala ntango Jésus akoya cela veut dire est-ce que événement aussi obandi komona yango to nanu te motuna yango yango wana. Merci pour la motuna. Pour na limbola na motuna na yo na kosepela tota na Bible. Dans Matthieu chapitre 24, verset 1, qui nous a 3. Tout à l'heure, 3 passages. Matthieu chapitre 24, verset 1, qui nous a 3. Bible lobby. Voilà, Oyo, Ezali Motuna, disciple Batuna qui Jésus, Tambazo Bima. Dans le temple, c'était aussi les derniers jours. Oyo Yé. À Kotaki na temple, puis à Bimaki. Nenga Bimaki, on a zongaki lisusu na temple pour dire en d'autres termes que atiki même sacerdoce wana, atiki nyonso ibande kosala makuna, abandi kokendi. Et curieusement, ba disciple na ye, ba faire remarquer la beauté ya temple. Et si kande maman nyonso ibandaki. Quand vous avez une question, à zone ici réponse. Alors, il y a une ya solo et kotika la awa na libanga mokote likolo ya libanga. Donc, nyonso ndako bozomona et kokweya. Bango batuni question mususu. Mais Jésus a fait ses réponses mususu. Pour dire que les regards de Jésus, n'a pas différent.
Pour Hérode, Azaki Koluka flatter peuple, Alingaki embellir, Abongisa Tonga Malamu, Atonga Temple Wana Malamu, pour asepelisa bango et permettre aussi à Vanda, Namboka Malamu comme roi, alors qu'il était étranger, il n'était pas juif. Yazaki Moutaouteli na Idume. Idume, on les a descendants à Edom, Esaou. Et surtout, on a l'histoire où on remarque que Esaou na Jacob, Bazaki na bitumba n'époque na bango. Koni ni Jacob azwaki bénédiction et Esaou balé ko bunda ko récupérer. Au moins en attendant, c'est comme si libota wana ya Esaou balé ko lingotika te bazaki toujours na posa ba vanda wana mais on les a sujet na bisoté. Mais ce qui est vraiment important et pas une abisso awa na kati ya sujet oyo Nzambe azalaka impressionné na ba construction biso tozo salati parce que babane kotonga temple oyo esilaka na 64 l'an 64 après Jésus et au remarqué 6 ans après temple wana ezalaki démoli. Alors, les disciples, tant que Christ a yébisi bango, apesi bango réponse wana, balobaki eloko te. Balongwe na temple, babimi, baketi na ngomba ya Olivier. Tant bakomi na mont des Oliviers, or selon commentateur biblique misusu, ba expliquer que kolongwa na temple qui non comme na mont des Oliviers, et ça na 15 minutes ya route. So comme na mont des Oliviers au moment na temple. Temple ba moment na lebiso tozawa, ozomona déjà na distance. Et donc comme ba vandi ba disciple maintenant ba yé poser cette question. Voilà ce que Sika makambo na biso ezali. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc, c'était une question à 3 volets. Il y a d'autres personnes qui parlent de 2 volets, mais moi, ici, je vois qu'ils en ont 3 volets. Volet à Liboso, quand aura lieu la destruction du temple de Jérusalem? Dis-nous quand cela arrivera. Qu'est-ce qui arrivera? La destruction du temple. C'est la première question. La deuxième question, quel sera le signe de ton avènement? Quand on parle de l'avènement de Jésus, donc c'est l'enlèvement. Et il y a mis ça tout, tout le monde est à conjonction de ton avènement et de la fin du monde. Donc la fin du monde et l'avènement de Jésus, c'est 2 choses différentes. Ce n'est pas un seul point, mais il y a 2 choses différentes. Parce que le jour de l'avènement de Jésus et vous à la fin du monde, le monde continuera à exister. Tu vas continuer à vivre. Mais enlève ça, l'église est qui? Mais Mokili et qu'on continue. Donc l'église va partir ensemble avec le Saint-Esprit. Oui, l'église va partir avec le Saint-Esprit et maintenant le monde continuera à exister. Pasteur, quand tu étais pas fait, au lobby pénible, tout comme on attend, tout le monde au lobby, parce que na retenu ma besoin na suka au lobby, ndeni na lèvement besoin. Mais na kati au lobaki likambo ya mont des Oliviers. Biso vous allez citer des Oliviers. Tant vous autres va likambo ya mont des Oliviers, même par mont tout qui na Actes des Apôtres chapitre 1. Donc tout autant na mont surtout nini Jésus a voya na kati ya mont des Oliviers. Mais tant que Jésus a voya ndenge au lobby en mouvement. Nini na kota sko ascension et vous allez ndenge tant que Jésus a voya. Le problème d'ascension de Mozo Baoula, je ne sais pas vraiment. Donc, il y a la Ligue, la Ligue de Toromon Amour. La Ligue 22, Ligue 24, verset 50, 54. Ça, vous avez moins idée de tout dans le monde. Ligue 24, 50.
à 54. Il les conduisit jusqu'à Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans les temples louant et bénissant Dieu. Bon, ascension, c'était l'ascension de Jésus. Il y a un moment où nous comprendre la question qui est dans le sens que lorsqu'on parle de l'ascension ici, c'est Jésus qui est parti. Et par rapport, il y a vision, il y a cité des Oliviers, dans Luc, dans Actes des Apôtres, Jésus est ange, pour confirmer que Jésus reviendra réellement. Et tant que vous confirmez de la manière dont vous l'avez vu partir, de la même manière à cause. Là maintenant, il est parti visiblement. Donc, lire mais Yango, bon, Lobby les conduisit jusqu'à Béthanie, ayant levé les mains. Parce que vraiment, parce que ça, la question, c'est ça, moi, mon la question, il faut vraiment avoir la prudence. Cela veut dire que parce que nous avons un monde des Oliviers. Wana et na monde des Oliviers tant pour expliquer les messages du temps de la fin. Wana monde des Oliviers. Excusez, il y a un mauvais passage à des apôtres. Comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu, allant au ciel. Donc c'est une confirmation qui est... Donc parce que mais c'était en Israël. En Israël, parce que ça toujours dans le monde des Oliviers. Donc, dans le monde des Oliviers, donc l'ascension s'est passée là. Et lorsqu'il reviendra, on va dire comme là maintenant, et vous allez na jour il y a enlèvement, mais et vous allez na parce que les retours de Jésus et vous allez double. D'abord spirituel, l'enlèvement et physiquement à Kokita. Dans Israël, il va descendre sur le mont des Oliviers ou bien parce que il va descendre tout et il le verra, donc il va encore piétiner la terre. Oui, dans les airs ou bien il va descendre. Non, cette fois-ci il descendra, il régnera en tant que roi. Donc ce qui veut dire que la première venue de Jésus, na retour naïe, phase ya liboso, et ça phase spirituelle. Mais phase ya libale, ozoloba papa, ndenge akokita, tout il le verra et il régnera sur la terre. Il régnera avec l'Église. Les 12 tribus d'Israël seront jugées par les 12 apôtres. Et nous, les chrétiens des nations, nous juger. Nous serons comment? Nous juger. Le commissaire des hommes. Là, au moins l'eschatologie est un événement du futur. En fait, vous avez fini en fait. Oui. Donc en fait, par rapport à l'eschatologie,
J'ai souvent entendu beaucoup de serviteurs dire il y a des contradictions parmi eux par rapport à l'eschatologie biblique. C'est vrai, l'eschatologie, c'est une doctrine vraiment à controverse. Oui. C'est vrai. Il y a aussi plusieurs tendances, mais cela ne peut pas nous interdire de faire l'étude de l'eschatologie. Tout chrétien, j'ai dit, l'eschatologie, ce n'est pas un sujet des pasteurs, des prophètes, des apôtres. Tout chrétien doit connaître l'eschatologie. L'eschatologie, en d'autres termes, je peux dire, ce sont toutes les prophéties que la Bible nous donne concernant le temps de la fin. Pourquoi prendre, par exemple, le chapitre, je peux donner un exemple, le chapitre 15 du livre des Jean, et refuser le chapitre 24 de Matthieu. Parce que le chapitre 24 parle de la prophétie sur le temps de la fin ou les livres de l'Apocalypse. Non. Donc, en tant que chrétiens, nous sommes obligés de lire toute la Bible, de connaître toute la doctrine de la Bible. D'ailleurs, c'est ça, maman n'a les camots. Si nous n'étudions pas l'eschatologie, la Bible nous dit prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Comment toi tu vas rencontrer le Seigneur si tu ne t'es pas préparé? Tu dois connaître tout et surtout sur le signe du temps. Et à l'époque où nous sommes aujourd'hui, si quelqu'un ne connaît pas l'eschatologie, il ne sait même pas se fixer les temps par rapport aux Écritures, dans une grande forêt, on s'est retrouvé comment dans la forêt? Donc c'était une question piège, en fait, c'est par rapport à nos églises actuellement, mais ce qui est difficile à nous ensembler aujourd'hui, il y a des téléspectateurs qui vous écoutent là-bas maintenant. Souvent, nos églises, nos pasteurs, les fidèles, ils font que du surplace. Et parce qu'ils ne savent pas où aller. Un berger doit connaître où amener ses brebis. Dans quel logis rester. C'est par rapport à ça. Je pense que vous avez raison. Si je peux vous compléter là-dessus, je dirais que s'il y a un pasteur qui a des brebis et qui ne connaît pas l'eschatologie, il est limité. Et ça serait un danger pour lui et les membres même de son église. Parce que nous devons expliquer aux enfants de Dieu tout ce que la Bible nous a donné. Ce qui est dangereux. Moi, je conseillerais à ces pasteurs, à ces hommes de Dieu-là, il y a une humilité, il y a une pour bayekola bayeba pe bazala capable ya transmettre yango na bana parce que neti biso nde toza ba dette neti ngaboye j'ai aussi appris ce qui passe aux na humilité wana te eza dangereux. Pourquoi nazolo ba dangereux? Ce qui n'a lobi na soulever par exemple na ba signe il y a temps et à fin. Dans verset 4, Jésus a dit. Dans quel chapitre? Il y a chapitre Matthieu 24. Verset 4. A dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Dans le dictionnaire, séduire signifie égarer, tromper. Vous savez que, bien aimé, il y a de ces soi-disant hommes de Dieu qui sont dans kati ya église, bazosala musala, mais ils ne font pas le travail comme il le fallait. Beaucoup de gens aujourd'hui, bazas découragés, bafandi na banda bazoya sur l'église parce qu'ils ont été séduits. Alors si le pasteur ne connaît pas l'eschatologie, ne connaît pas toutes ces choses, vous avez montré que l'église n'est pas un problème. Donc dans cette émission, comme vous le savez bien, le Seigneur, on pose des questions pour vous. Le site, au fait, Cité des Oliviers,
Cité des Oliviers, comme c'est un site chrétien qui édifie le corps de Christ, qui permet à ce que les pasteurs et les fidèles puissent connaître la vérité qui est la parole de Dieu, le testament que Dieu nous a laissé. Voilà la raison pour laquelle des fois, quand nous invitons quelqu'un, nous conscientisons tous nos efforts afin que la personne que nous avons avec nous puisse vous apporter un plus. Vous pouvez être un pasteur ou un fidèle. Tout ce que vous écoutez ici, si dans votre église, le pasteur n'est pas en mesure de vous enseigner cela, veuillez lui montrer ce site ici, parce que c'est un site chrétien qui édifie beaucoup de gens. Nous recevons des appels de partout. Ça, c'était une parenthèse. Pasteur. Jésus-Christ nous met en garde. Il a dit, prenez garde. Prenez garde que personne ne vous séduise. Quand Jésus a dit cela, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y aura des gens qui viendront pour séduire, ou en d'autres termes, pour égarer, pour tromper les peuples de Dieu. Et toujours Jésus, en lisant le livre de Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23, vous prenez encore Matthieu 7, 15 à 20, tous les deux passages là, dans Matthieu chapitre 27, verset 21 à 23, et vous prenez encore le livre de Matthieu, toujours chapitre 7, verset 15 à 20. Batouana soki baye, bakolobani, baza ya Christ. Bakolobaki, c'est Christ qui les a envoyés, c'est Christ qui les a mandatés. Bible lobby, bako séduire. Bakoyake pour annoncer l'évangile, mais bakoyake pour séduire. C'est pour cela Matthieu et lobby. Dans Matthieu 7, on a lobby bien. Je ne vous ai jamais connu. Voilà, Tolandi. Donc, bakoya, bakotea, et nakati kuna namoni, on a parlé de 3 points. Autre du terrain glissant. Ils prophétiseront au nom de Jésus. Ils feront la délivrance au nom de Jésus. Ils feront des miracles au nom de Jésus. Mais dans verset 23, Jésus a dit, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Place on les en a passé. Ceci veut dire littéralement, tant que vous avez un miracle, natikala koyeba te bino kozabana na yeba ka binoti tant bozo prophétiser natikala na kutu koyeba binoti. Donc ces gens de personnes sont là sur le terrain. Admettons que vous êtes pasteur, vous avez des membres au niveau de l'église. Comment tu vas nourrir ces enfants? Pourquoi risquer que comme code ça mercenaires de l'église? Et aujourd'hui, les messages de combat spirituel, ne parlons pas de délivrance, mais parlons en termes de combat spirituel. Au moins, il y a des enfants. Ceux qui osent côté à la prophétie, aux hommes, les prophètes. Donc, toutes ces choses, je ne peux pas entrer en détail, mais ce sont des éléments où ils vous permettent de quand même de comprendre quelque chose. Si vous avez ici, Matthieu 7, 15 à 20, on a besoin de parler sur les fruits. Mutu ya ndenge wana okoyeba ye kaka na fruit misala na ye misala ya bato wana eza ndenge nini. Alors soki sikoyo o apprendre le peuple na nzambe te bamakambo nyonso ezala problème. On dit qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui viennent de partout qui s'auto-proclament hommes de Dieu à quoi il y a une église à imposer bana main. Donc c'est très dangereux. Et ce qui te Jésus a fait cette parabole, il y a ivré, il y a bleu et ivré dans Matthieu chapitre 13, 24 à 30, 36 à 40. Après cette parabole, il y a bleu et ivré. Vous voyez que nous étions bleu et ivré. C'est difficile pour détecter oyebake oyo eza bleu eza ivré ezala banzete eza neti na espèce moko. Donc eza lokola deux semences oyo
ezobota na kati ya elanga moko. Et tant ba disciple ba serviteur ba ko détecter que ivre ezalaki wana ba ni ba longolango Seigneur alobi botika et croître. Laissons-les croître ensemble. Ce qui veut dire que na bleu na ivre et kokola kaka esika moko, mais tokoya koyeba ba nzambe nde ye moko na jour ya moisson nde akoya akolongola ivre akobwaka yango. Mais boye so otali nzete wana pe lelo ozwi ivre ozwi bleu so otali yango ezaka penza différent. Rôle ya ivre eza nini? C'est pour empêcher la croissance des bleus. Ivre moussa na besoin empêcher. Donc bazawana pona ko semer la discorde. Bazawana pona ko semer nini bokabwani entre nani ba membre na kati église. Ce sont des semeurs de troubles. Ok, merci beaucoup pasteur, vous venez de parler. Vraiment vous avez bien dit, c'était vraiment bien. Mais le problème est que moi je veux qu'on puisse rester, qu'on puisse se focaliser dans notre thème. Parce qu'il y a des peuples qui nous suivent là, ils veulent connaître quels sont les signes, qu'on puisse parler des signes de fin du monde, des signes de fin du temps. Au lieu de rester, de parler ceci, cela, ça c'est bien. Mais les signes que le peuple a besoin pour se préparer à l'avènement de Christ, comme notre thème. Donc voilà pourquoi la Liga qui tous ma sous na Kamouana, tous ont vraiment la bassine. Parce que vous avez dit bien que vous avez souligné 3 volets. La destruction du temple, les signes de son avènement, le frère de Jésus-Christ et la fin du monde. Mais par là, il y a beaucoup de choses. Parce que le peuple, à son endabiso, tant que tu aimes, à l'isco amon, à la carte thème, toujours fingola, makamuni, toujours le banini, oyo, et tout à la racine, il y a fin. Donc ma question la biso le lot, tu lui dis, dans la carte, il y a signe, il y a fin du temps, yo omeka, ko pesa explication, afin que le peuple base parce que beaucoup de peuples dans l'église, parce qu'on a un enseignement orienté. Et ça, l'enseignement vraiment très capital. Merci, bien-aimé na Mutuna. Je pense que Nassi n'a bandi déjà pour expliquer Nassi. Parce que surtout dans le verset 3, il y a Matthieu 24, Jésus a eu une question, une question. Jésus a bandi Kolo. La première des choses à l'objet, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc, ils assignent la séduction. Donc, plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Donc, verset 4, verset 5, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, Yamo Ezali et le Moyaliboso, c'est moi qui suis le Christ. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le ouais. Est-ce que tu as monté papa dans le milieu chrétien? Jusqu'au point, permettez-moi de le dire, jusqu'au point où il y a eu des gens qui se sont introduits au niveau de l'église avec ces soi-disant onctions. Mais bazu yango nanzambe te na Saint-Esprit onction wana euti libanda baki kosimba bakisi bazo kweyisa bato. Et vous allez remarquer que beaucoup de gens ba prier pour na bango ba kweya jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé dans leur vie. Mais onction tala onction ya solo eza onction oyo eyaka na sima ya liyo. La parole de Dieu. Nde ce qui était ami sima ya parole nde ememaka nguya nde okomona bikamwi kosala. Mais mutu azoya nga na vivre bamakambo ebele na bamonde chrétien oyo j'ai assisté dans d'autres églises. L'homme de Dieu aye liboso abandi kosala service, abandi na prophétie sans même afungola Bible atanga parole de Dieu.
à prier pour nous, à quoi ici, à pécer un message prophétique, et si à clôturer sans même ouvrir la Bible, sans même donner un verset biblique. Ça, ce n'est pas normal. Téléspectateurs des 3www.citedesoliviers.com, toujours dans notre émission Parlons de la Bible avec les pasteurs Henri Moutongo. Pasteur, si on a est-ce que continue dans le discours L'église d'aujourd'hui ne fait plus l'évangélisation. Il n'y a plus de mission. Je peux donner un exemple. Si on a l'église Mingi Lelo, pour au moins une âme gagnée dans le monde, nous avons de la bataille et nous avons été à Théani, au Yéna, dans quatre églises. Et comme il est rare, la plupart des gens, autres au monde a une église Songolo, a une église Patala. Mais les églises d'aujourd'hui, le pasteur d'aujourd'hui, pourquoi tous ça la plan mon côté sur l'évangélisation et la mission? C'est là le véritable problème. Dans l'histoire de l'église, ceux qui ont été dans l'église primitive, tant qu'on a bandit avec les actes, les apôtres, l'évangélisation est allée ma casse. La mission est allée ma casse. Les gens partaient de part et d'autre parce que Jésus a dit bien. Bon, dans Jérusalem, dans Samarie, Bokei, dans Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Au départ, ils ont refusé d'annoncer l'évangile aux païens. À Jérusalem. Et la Bible nous dit, après cet événement, il y a une persécution. Persécution des salariés que l'évangile est long à Jérusalem qui n'a pas comme sous. Parce que ces gens-là, et les nations ont été évangélisées. Et l'apôtre Paul, quand il est venu, il a tracé un planning pour la mission vers les païens. Et l'évangile était amaki, mais ceux qui ont continué l'histoire de l'église au 2e siècle, vous avez remarqué que les disciples de Jésus ne faisaient plus l'évangélisation, mais et comment ils se posent au problème de débat au sein de l'église. Et comme il y a un problème pour la personnalité de Jésus, Jésus a fait fin du monde, tendance dans la doctrine et bandaki naissance vers le 2e siècle. Dans le père de l'église, Batanias, les autres pères de l'église, ce qui a fait que l'évangélisation avait perdu sa valeur. Et aujourd'hui, totalement dans l'église Nabiso. Pour comprendre bien que nous sommes aussi vers ces fins du temps de la fin. Les églises d'aujourd'hui n'évangélisent plus. Il y a des guerres. Aucun média, on a passé au film, entre nous, tokomi kobunda koswana, okuna zola bilamba, yala takami bien, donc les hommes de Dieu, ozala homme de Dieu, car so ozala voiture, so ozala ndako bien, ovana na campagne, osomandaku, donc on est comme serviteur ya bien. On n'évangélise plus. Tous autres découragés par membres de la l'église. Les gens, ont un problème, il y a changement, incrédule. Pourquoi? À cause du comportement de ces genres de personnes. C'est ça ce que nous sommes en train de dire. Donc, nous avons un problème aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si je vais revenir encore sur ce que Jésus-Christ a dit dans ces versets, il a bien souligné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ceci veut dire, nous, chrétiens, que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit les fidèles, nous avons cette responsabilité d'évangéliser. Donc ça revient à nous, cette responsabilité. D'abord, donc nous devons évangéliser, aller dans les maisons, dans des maisons en maison, comme Jésus-Christ, la Bible nous dit, il allait de ville en ville, de village en village.
Donc papa, le véritable problème, les hommes de Dieu n'ont pas un programme d'évangélisation dans leurs églises. Programme d'évangélisation, ils ont dit. Donc, ils se contentent que Naba Oyo, Azanabango. Avant dit, Azosa de l'autre côté. Bible le lobby. Les bons serviteurs appellent ça la nourriture autant convenable. Cette nourriture, c'est quoi? Nous devons aussi apprendre à nos enfants à évangéliser. Il y a au côté dans la rue. Ce n'est pas seulement une recommandation, mais c'est un ordre. Donc, Jésus-Christ a donné un ordre. Vous savez bien que quand une autorité donne des ordres, il faut l'exécuter. Cet ordre-là est annulé si une autre autorité vient pour l'annuler. Mais depuis que Jésus-Christ a donné cet ordre-là, jusqu'à aujourd'hui, il ne l'a pas annulé. Donc, nous sommes obligés de descendre. Le véritable problème, c'est quoi? Nous sommes des pécheurs. Nous devons et nous sommes obligés d'aller à la mer, dans des rivières, pour pêcher des poissons. Et non aller dans des aquariums pour pêcher. L'aquarium, c'est quoi? Ce sont des églises. Au monde, on a un dossier Oyo, un pasteur qui dira à un membre, moi, je vais te former. Moi, je vais te préparer. Tu vas commencer à prêcher. Moi, j'ai beaucoup de choses à faire pour toi. Donc, kokimisa mwana na église na ye pour aya et pas naye. Et nos membres aussi, aveugles qu'ils sont, animés à quai. Mais quand il arrivera là-bas, le problème où il y a l'église, il y a pire dans le sous. Vous voyez que faire des déplacements, tu es en train de te détruire. C'est ce que nous devons aussi enseigner à nos membres. Enseignons à nos membres et à vendre dans l'église. Quel que soit le problème, ne crois pas que ceux qui ont un problème, ils ont un problème aux arrêtés. Société, nous sommes aussi là, tu vas vendre des problèmes, ils ont arrêtés. Mais nous devons évangéliser. Programme d'évangélisation et la mission, c'est très important. Merci beaucoup, Pasteur Henri. À propos des signes de la mission d'évangélisation mondiale, ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. On a parlé des fidèles, mais si à moi on peut parler aussi des pasteurs. Ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Un pasteur, il invite son ami pasteur, il vient à l'église, il prêche et après il commence à distribuer des enveloppes. Et il met des prix. 300 €, 200 €, 100 €, et ceux qui donnent 500, je vais prier beaucoup. Et ceux qui donneront 50 €, je vais prier moins. Est-ce que ce ne sont pas des signes, ça? Appel de fonds, là. Ce ne sont pas des jeux de passeurs ou quoi? On veut maintenant savoir. Jamais. Je dirais ceci, le problème de l'argent au sein de l'Église, je ne sais pas comment je peux qualifier ce genre de personnes, en tout cas je ne sais pas, mais ce que moi je peux souligner là-dessus, il faut faire aussi beaucoup d'attention à ce qui concerne les problèmes de finances. Revenons un peu dans l'Ancien Testament. Nous avons la personne de David. David, le Seigneur l'a béni, il a eu beaucoup d'argent et il voulait mourir. Il était proche, prêt à mourir. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu la pensée de construire une maison pour Dieu. Mais Dieu lui a refusé et il a dit, c'est ton fils Salomon qui construira la maison. Salomon s'est arrêté. Salomon n'a pas commencé. Salomon, jusqu'aujourd'hui, c'est l'homme le plus riche du monde. Jusqu'aujourd'hui. D'après quelques commentateurs, des experts commentateurs de la Bible, ils ont fait une calcul de toutes les richesses que Salomon avait dans la Bible. Ils les ont convertis dans la monnaie ou à l'élo. Donc, et Pesaki, je crois, 1200 milliards. Ce qui veut dire pour l'élo, niveau de richesse de Salomon, il faut qu'on s'agisse au moins 20 premiers milliardaires du monde. Voilà pourquoi Bible lobby, Kobanda, Mokile Banda,
qui n'ont après Moutoumou a Salomon Azati. Mais c'est là a commencé par construire la maison de Dieu. Vous voyez la leçon. Il a construit d'abord la maison de Dieu. Quand il a construit les temples, si mon temple aussi là, n'est à qui tournanda. Donc donnons d'abord le privilège dans Moussa Lanzambe. Bon, je ne suis pas contre ces gens, mais je ne sais même pas quel motif ils ont poussé Bangobasa à Mamakambouana, mais soyons prudents. Donc moi, je ne suis pas d'accord. Ceux qui ont eu Kinzala, Nanda Mayo, Ouye, ah, Lego, et ça n'a pas passé, il y a un problème, il y a un distributeur d'enveloppe, il y a un pourcentage. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est que l'église n'est pas là. Quand vous avez ça rappelle des fonds. Après des fonds, vous avez au ça tout après ça appelle des fonds. Après des fonds, je dirais, ça s'est fait comment? Quand il y a un besoin. Par exemple, où il y a mis mon père. Aouti, Boka Moussoye, Awa, et c'est là ça la séminaire. Il faut loger, il faut aller. Logement, il a par exemple 5 jours. Il faut aller. Maintenant, à Rolien, on va faire Nani dans foot à hôtel pour aller, tout. C'est l'église qui doit prendre en charge. Alors, n'attendez pas que la personne vienne pour vous ça l'appel des fonds. Il faut que l'église soit organisée. Avant même la date, il faut expliquer au peuple de Dieu. Moi, je parle pas peuple Yanzambo. Ceux qui ont expliqué une réalité, vision. Voilà ce que je vais faire. Boye. Peuple de Dieu a fait son monde. Et ce qu'on dit, mon salle Yanzambaye, bo loger yépe, bozo lesa yépe bien. À sali moussa na silisi. Na fin, on donne des enveloppes que chacun peut donner ses ou à Kanesi ou à Zanango. A tient une enveloppe pour bénir l'homme de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu, vision, c'est ça le problème. Parce qu'il y a toujours qu'on dit, moi, j'ai ma vision c'est ceci, c'est là, mais la vraie vision c'est quoi? Mais la vision, quand on parle de la vision, il y a ici aux autres qui ou parce que même par exemple, il y a des choses oui, donc oui, je vois comment donc il faut extraire donc ça la vision dans ça donc il a extrapolé c'est ça le problème. Dans le sens exemple na utiko pesa. Cet homme là que tu as invité pour aller voter, azoya na sujet moko. Sujet wana yo to pesi. Ozo pesa mo par rapport à la réalité église parce que Bible le dit les serviteurs fidèles donnent la nourriture au temps convenable. Nayebi par exemple, Neto parlait sur l'eschatologie, les signes du temps de la fin. Vous voulez éclairer le peuple de Dieu sur le problème de ces temps où nous sommes. Parce qu'il y a un passage biblique aussi, il dit que vous savez discerner Bamakambo, ciel et tout ça, vous ne savez pas discerner ces temps. Maintenant, il y a aussi l'ici, il y a pour parler dans le peuple de Dieu pour éveiller et réveiller aussi les autres. Vous avez la prudence par rapport il y a tant de tout ça. C'est ça la vision. Tu expliques au peuple de Dieu, voilà, je vais faire ça. Et je fais que beaucoup de la vision. Ceci veut dire, moi j'ai la vision, je vais vous présenter le message, mais vous maintenant, contribuez dans vos finances pour que la personne vienne pour animer ce séminaire. Et c'est vous, le peuple de Dieu, qui seront bénis. C'est pour cela que je vous ai dit dans Matthieu toujours, Matthieu 24, le verset 45, la Bible nous dit, non, commençons d'abord par le verset 24 et 44. Non, je descends 43. Sachez-les bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Vous n'y penserez pas. Voilà maintenant le véritable problème dans le verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent
que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Et la Bible ajoute, heureux ces serviteurs que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Vous voyez? Donc, s'il y a un pasteur qui donne un enseignement et qui revient toujours dans les mêmes histoires, ça devient comme on dit à l'Igala, vite tout. Donc, tu es en train de mélanger. Que les gens et là maintenant tu ne diras plus que non. Donc nous sommes obligés en tant qu'hommes de Dieu de faire un planning, de préparer un planning concernant les enseignements que nous devons donner, parce que ce que vous venez de dire, je ne refuse pas ça, mais il faut savoir que tous les serviteurs n'ont pas la même grâce. Chacun a une grâce particulière que le Seigneur lui a donnée. Et tous, nous les mettons en exercice pour contribuer dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Voilà, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Il a été instruit. Hein? Donc, il a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Mais quant à la mission de Dieu, de libérer le peuple de Dieu dans la servitude, il a échoué. Cette formation qu'il avait eue n'était pas suffisante pour entrer dans la mission que le Seigneur avait voulu pour lui. La formation que Dieu lui a donnée, c'était dans le désert. Il a fait encore 40 ans. Et après les 40 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir été embrassé par le feu sur le mont Sinaï, il est descendu avec le feu. C'est avec ces feux-là qu'il a réussi dans sa mission. Ce qui veut dire, la formation est très capitale. Imaginez-vous, on prend une arme ou une bombe atomique, vous avez une catastrophe. Vous prenez les instruments, les outils d'un chirurgien, vous dans les mains d'une personne qui a commencé une formation mais qui n'a pas fini. Mais il va tuer la personne. Il va tuer. La formation est très capitale. Donc nous sommes tous les hommes de Dieu qui prêchent la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on a parlé de l'humilité. Il faut avoir cette humilité d'apprendre. Si Moïse, qui a été instruit, qui était devenu puissant en parole et en action, a accepté encore d'entrer dans l'école de Dieu. L'école de Dieu, oui, c'est la pratique, mais il y a aussi la formation théorique. S'asseoir dans une école et apprendre, c'est aussi important. Donc tu apprends auprès d'un maître physique comme ça, et tu apprends encore auprès d'un maître spirituel. Moïse sur le chemin, il a vécu 40 ans dans le désert, mais il avait besoin de Jétro pour arriver à Canaan. Parce que spirituellement, il avait aussi besoin du Saint-Esprit. La colonne de feu et la colonne de nuée qui les guidait. Si la colonne s'arrête, il s'arrête. Et il demande au peuple de s'arrêter. C'est très important. Le Saint-Esprit a se limité dans le niveau de la connaissance au Yozana. Souvent au-delà de ce qui a même ce qui musique na Bible le bien na degré niveau Yozana niveau que vous avez. Aucune musique a été. Bon, on peut ça mingi na oazu mingi oazu muke. Donc c'est le niveau. Alors si tu veux augmenter la connaissance pour vendre des églises bien. Aujourd'hui, pasteur, aujourd'hui surtout chez nous en Europe, qui est le pasteur qui peut s'humilier devant un autre pasteur pour apprendre? C'est qui? Parce que nous voyons beaucoup de choses. Car la Bible elle-même nous dit quoi? Errez le peuple sur qui invoque mon nom, s'humilie devant moi et cherche ma face. Dieu dit quoi? On répond de Baou. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de pasteurs qui peuvent s'humilier devant d'autres pasteurs. Même si tu es grand, tu es renommé. Parce qu'aujourd'hui, il y a que des noms. Bishop, archibishop,
je ne sais pas quoi encore. Mais qui peut se lever, dire que moi je vais apprendre? Parce que la Bible, tu es pasteur, demain tu deviens prophète, tu étais évangéliste, demain tu deviens archibishop. Pourquoi? Des problèmes de titre. Mais si en réalité, si on regarde bien, il n'est pas bien formé. Même les enseignements. Voilà pourquoi c'est ce que tu avais dit autrefois. Tu as dit quoi? Il y a des enfants de Dieu qui changent toujours des églises. Ce n'est pas leur faute quelque part. Car tu as dit que Dieu donne à ses enfants la nourriture au temps convenable. Mais si la nourriture ne vient pas au temps convenable, l'enfant ne peut pas. Vous avez complètement raison. C'est pourquoi moi, je demanderai à tous les hommes de Dieu de pouvoir accepter de s'humilier, ceux-là qui n'ont pas vraiment un niveau de connaissance de la parole de Dieu. C'est notre travail. Je crois qu'on n'arrêtera personne, on n'arrêtera aucune église. Mais c'est une demande que je suis en train de faire. Et si nous n'étudions pas, nous aurons des problèmes, des difficultés. Aujourd'hui, avec les médias et surtout avec l'Internet, il y a tout. Alors si, toi, pasteur, toi, homme de Dieu, tu n'arrives pas à suivre une formation, à avoir un bagage bien équipé, si tu n'es pas équipé, tu auras des problèmes parce que tes membres à la maison sont en train de suivre d'autres pasteurs. Donc, vous risquerez d'avoir des problèmes. Il faut vraiment étudier et il faut bien préparer vos messages quand vous venez à l'église pour livrer la nourriture aux membres. En tout cas, il faut bien préparer cette nourriture-là. Si vous ne préparez pas bien la nourriture, vous risquez c'est vraiment important. Voilà pourquoi on parle de ces points-là sur la mission et l'évangélisation mondiale. Nous sommes au temps où la connaissance est augmentée. C'est temps où tout ça, moi j'appelle ça l'époque de la lumière. Sauf que même dans mon pays, à l'allure où les choses ont matin et même la technologie a évolué, en tout cas, si on n'apprend pas, nous aurons des problèmes. Un pasteur qui n'est pas formé est obligé de suivre une formation même, le rôle de Nicodème. Tu peux aller en coulisses au landais formation et vous allez très bien. Ça va t'aider et ça va aussi aider le peuple de Dieu. Je crois pour ces genres de personnes là, au conseil dans mon délire, il faut apprendre. Jacques 3 nous dit quoi? Ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Donc c'est par rapport à ça aussi. Donc nous, on veut aider le corps de Christ en général et aussi nos bien-aimés qui sont dans vos églises. Voilà pourquoi ces sites parlent de ces choses afin que nous puissions tous, un jour par sa grâce, être devant lui et dire Seigneur, merci pour l'œuvre que vous m'avez permis à accomplir sur la terre. J'ai une question. Sans oublier, vous êtes toujours dans www.citedesoliviers.com dans l'émission Parlant de la Bible. Parce que, à ce qui concerne la mission de l'évangélisation mondiale, j'ai une question. Ma question est celle-ci. L'imposition des mains qui se passe aujourd'hui dans les églises, est-ce que ça fait partie des signes de fin du monde ou quoi, de fin du temps? Parce que la Bible elle-même dit, ne vous laissez pas être imposé les mains par n'importe qui. Mais aujourd'hui dans les églises, vous qui êtes pasteur, quand vous invitez quelqu'un dans votre église, à salut de ça et après avoir terminé son travail, il impose les mains. Pendant qu'il se pose les mains aux adeptes, vous, ce qu'on fait, parce que les invités sont édifiés à passer, oui, mais quand c'est Dieu qui connaît. Tant qu'on a imposé les mains dans la bandit, et après l'objet accueilli. Et ça, est-ce que ça peut faire partie dans le signe de la fin ou quoi? Expliquez l'histoire du Cameroun parce que
L'homme donne ce qu'il a, ce qu'il dit la Bible. Donc ceux qui nous voient dans un problème, le même quand il impose les mains aux adeptes, cela veut dire qu'il donne ce qu'il a. On a 4 églises. On a 4 églises, on va passer au bateau dans l'Abisso. Vous vérifiez à Kango, Toté. Moi, je peux dire ceci. Le problème des signes du temps de la fin parle surtout sur les signes du temps de la fin. Ça parle des faux prophètes, des faux serviteurs, disons, qui s'introduiront, qui s'élèveront et ils feront tout pour séduire le peuple de Dieu. Mais quant à l'imposition des mains, bon, je peux accepter, non pas accepter, mais je peux conseiller seulement à nos membres, surtout de ne pas donner la tête à n'importe qui, parce que la Bible nous dit que nous sommes au temps de la fin. Il y a plusieurs qui se sont nommés serviteurs de Dieu, comme je l'ai dit, quand on a parlé sur la séduction. Il y a les vrais et les bleus. On ne sait pas qui est vrai, qui est le bleu. La Bible nous dit on les connaîtra par leurs fruits. Or, le bleu ne produit pas de fruits. Parce qu'en imposant les mains, ils sont en train de communiquer. Ils sont en train de communiquer quelque chose de mauvais dans la vie de ces gens. Alors, pasteur, est-ce que nous devons continuer quand nous sommes parce que comme Nasuka, nous a signalé là-bas à la régie que nous sommes comme il y a autant. Invitez si les frères et moi a quelque chose à ajouter là-dessus. Oui, j'allais demander au pasteur, je ne sais pas encore si vous pouvez maintenant énumérer, lire dans la Bible à partir de quel verset les gens peuvent comprendre les signes que Christ avait laissés pour que nous puissions boucler pour cette fois-ci. Alors prochainement, nous allons attaquer le sujet par rapport au point que vous avez énuméré. Alors, concernant les signes de la fin du temps, nous avons 3 passages bibliques. Il y a le livre de Matthieu chapitre 24, le livre de Marc chapitre 13, le livre de Luc chapitre 21. Donc là, ce sont des passages que Jésus-Christ lui-même a donnés. Donc quand les apôtres avaient besoin de suivre une formation, de savoir, disons, quand est-ce qu'il viendra, ce sont les passages-là qu'il a donnés. En lisant ces 3 passages, je crois que les enfants comprendront tous les signes que le Seigneur a énumérés. À part ça, il y a encore d'autres passages bibliques, il y en a beaucoup. Maintenant, Jésus-Christ vivant, il a accompli sa mission, il est mort, il a donné les prophéties encore concernant son retour. Il a dit dans Jean 14, 1 à 3, que je vais auprès du Père, je reviendrai pour vous prendre, afin que vous, là où je suis, vous y soyez aussi. Il a donné une promesse. Et il a dit aussi aux apôtres que restez là jusqu'à ce que la promesse s'accomplira. Quelle promesse? C'est la venue du Saint-Esprit. On a vu dans Actes des Apôtres chapitre 2, le Saint-Esprit est descendu. Ce qui veut dire que si une partie de la prophétie s'est accomplie, c'est que l'autre là aussi s'accomplira certainement. Okay. Mais il y a un problème. Quand Jésus-Christ a annoncé qu'il a commencé à annoncer ces messages dans Matthieu 24, les apôtres ont pensé que tout s'accomplira à la destruction du temple. Et quand le temple était détruit, ils ont remarqué que non, on avait mal compris. Parce qu'en lisant l'apôtre Paul, il avait l'habitude de dire, nous les vivants, nous ressusciterons. Nous les vivants, nous ressusciterons. Donc, il croyait que l'avènement de Jésus, ça s'accomplira dès leur vivant. Mais quand il a compris cela, il a reçu d'abord la révélation du mystère caché, comme Galates 2 nous dit, le Seigneur lui a montré les mystères de l'Église. Quand il a compris cela, il a annoncé dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2,
il a dit que pour ça les rêves étaient comme si le Colombo est là, mais avant il faut que l'antéchrist aille. Voilà pourquoi je vous disais qu'il y a plusieurs signes. L'antéchrist, c'est quoi? Il y a les bossos. Donc il a éclairé le peuple de Dieu parce qu'eux-mêmes ils n'ont pas bien compris. Ils n'ont pas bien compris pourquoi. C'est le problème des 70 semaines de Daniel. Parce que dans l'ancienne alliance, aucun prophète n'a eu révélation sur l'église. Nous tournons au thé. 69e écoquille, c'était la croix, la mort de Jésus, la venue de Jésus. Il fallait qu'on compte directement dans la 70e église et 70e semaine, qui est la grande tribulation, les 7 ans. Et ben moi, les écoquille, samedi et salamité, nous avons dit, église est bonne. Donc, église est composée d'une partie des Juifs qui ont crié et nous, les païens. Donc, mon Paul Azuga a donné les mystères, la chute, le temps. Parce qu'ils ont rejeté Jésus. Mais ces jours-là, ils comprendront qu'ils avaient commis une erreur. Parce que ce que vous êtes en train de dire là, si nous voulons retourner sur les signes, quand on parle de l'antéchrist, l'antéchrist sera une réponse à tout problème, à toute préoccupation. Il sera la réponse même aux religieux, il sera la réponse aux politiciens, il sera la réponse à tout. Il va s'asseoir où? Il sera appelé le Messie chez les Juifs, chez les hindouistes aussi, ils vont l'appeler leur Messie, j'ai oublié même les termes là, et l'islam aussi attend un Messie. Donc, l'antéchrist sera la réponse à toutes ces religions-là. Mais, à partir de la deuxième moitié de 7 ans, les Juifs comprendront que non, nous avons commis une erreur. C'est lui qu'on a cru être les Messies, c'est l'antéchrist. C'est ce qui créera maintenant la guerre entre Israël et les autres nations. Ils comprendront que non, les Jésus-là que nous avons rejetés, parce que la Bible nous dit, les deux oliviers viendront et ils annonceront l'évangile. Ils comprendront qu'ils ont commis une erreur. C'est Jésus-là qu'on a rejeté, c'est lui qui était le Messie, et nous devons l'attendre. Donc c'est pour cela que j'ai dit qu'aujourd'hui, ça peut paraître être différent, mais moi je vois qu'on attend même une seule personne. Il reviendra encore, et les Juifs comprendront par après. Merci, pasteur. À propos de ce que vous venez de dire, je dirais une chose. En passant, je vais vous demander une question. Si tu peux nous décrire comment sera ces deux témoins dont la Bible nous parle, désolé. Les garçons, Élie et Moïse. Mais dans la Bible, on n'a pas mentionné si réellement c'est Élie et Moïse. Les autres disent, parce qu'on a écrit ceci, ça signifie cela. On commence à aller par des révélations. C'était notre problème. Est-ce que tu peux expliquer au peuple de Dieu qui nous suivent? Comme vous venez de dire là que d'autres personnes disent que c'est une fille, un garçon, en tout cas c'est la première fois que j'entends. Il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas. Pour moi en tout cas c'est faux et archi faux. Mais moi je sais que les deux oliviers ce sont des hommes. Ce ne sont pas des femmes. Oui. Ce sont des hommes. Bon. Je peux dire aujourd'hui que ce sont une femme et un garçon. Et d'autres viennent dire que c'est Moïse et Élie. Mais pour comprendre cela, il faut attendre ce temps, ces jours-là. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire ça par rapport à ce que moi j'ai lu et j'ai compris. Mais ces jours-là, on vivra la réalité. On verra la vérité. Donc, l'événement, il y a temps, il y a fin. Pour moi, dans le Baka, ce qui est Kokisami Melo, parce que vers les années 70, vers les années 80, les gens disaient que c'est pas qui est l'antéchrist, le 666, tout ça. Mais par après, les autres personnes sont venues dire que non, c'est le président de l'ONU, d'autres, oh non, l'Union européenne. Au moment où on a computer, si on commet computer, aux lettres alphabet de A à Z, ils ont 26 lettres.
A est 1. Sur le computer, soit C, ils ont 3. Ça, la addition, quand il n'y a pas un moment, on est à 666. Vous voyez qu'il y a plusieurs réalités ils ont réveillé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont corriger, disons. Enseignement, on est vers les années 70. Les lots vont corriger, ensuite il y a la réalité qui. Alors moi, là-dessus, je ne peux pas dire que non, moi j'ai raison. Non, toi tu as tort. Je ne peux pas le dire parce que les hommes ont rien. Nous Colombais au Kokisama, nous trouvons la vérité, ce qui est à la Kindéni. Bon, je crois que la réponse que je peux donner, c'est ça. Merci beaucoup les téléspectateurs des 3xwcitedesoliviers.com. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission parlant de la Bible. Vous nous avez bien suivis du début jusqu'à la fin. Vraiment, nous vous remercions. Restez toujours branchés dans notre émission parlant de la Bible. L'occasion pour moi de vous signaler, Cité des Oliviers vient de lancer un service de reportage pour tous vos reportages, mariage, anniversaire, baptême, croisade, concert, tout. C'est Cité des Oliviers. Donc il y a les numéros qui s'affichent sur votre écran. Donc vous pouvez nous contacter à tout moment. Merci beaucoup, pasteur Henri Mutombo, qui a été avec nous du début jusqu'à la fin. Il a expliqué vraiment les signes scatologiques, la Bible, parce que tout ce qui est écrit, ça va se réaliser et ça va s'accomplir un jour. Merci beaucoup, pasteur. Vraiment, pour ce périmètre, la présence na yo, ndengo ndimi kolekisa ta na yo, na kati ya studio na biso ya Cité des Oliviers, pour na koloba liboso ya peuple o baza kolanda biso, peuple o tolingaka mingi, peuple o bazalaka na biso elongo, peuple o bakomelaka biso. C'est moi qui vous remerciera pour cette opportunité que vous m'aviez accordée de passer dans votre émission. Merci aussi à tout le peuple de Dieu qui nous suit maintenant. Et je vous donnerai seulement un conseil. Ce sujet, ce thème est vraiment vaste. Et n'oubliez pas que Jésus-Christ revient bientôt. Et préparons-nous parce qu'il a dit qu'il viendra comme un voleur. Qui sait si il viendra cette nuit ou demain matin. Et à part même le retour de Jésus, il y a aussi la mort. Avant le retour de Jésus, il y a la mort qui nous attend. Alors nous devons nous préparer en conséquence. Préparons-nous, sanctifions-nous et marchons dans la crainte de Dieu. C'est vraiment important. Ces choses-là nous aideront à voir le Seigneur ces jours-là quand il viendra. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. L'entreprise de déménagement Tadio EDT vous invite pour tous vos déménagements partout en Europe. Ils travaillent 7 sur 7, 24 sur 24. Donc vous pouvez les téléphoner sur son numéro. Il est là pour vous. Merci beaucoup pour la biso. Dengetoko na suka ya émission la biso. Tango na biso pe to remercier ba o tango nyonso to bazana biso elongo na misika pe na pembeni ko benga pona ba conseil kotala ka émission pona koloba o tozana yango pour ça na bino basali ensemble to pesi bino merci mingi ndengo za kolanda biso na émission oyo. Vraiment émission oyo la porte est ouverte à tout le monde, à tous les serviteurs de Dieu, à tout le monde qui lobby. On surtout azana pour ça les émission aye toza mbendenge tolobaka tango nyo surtout bobengi biso tokoya partout bozala tokosala émission ndenge bokolanda pe ndeko moko kati na biso ya mwasi oyo aza bongo na Paris yende azali correspondante na biso tobengi bongo Gemina Sakala na Paris, sans oublier la sœur la douce Patience Konokoko. Vraiment merci mingi na oyo ba assisté biso na papa de Donzeza tobosani te Arnaud Kosi pe tobosani te Joseph Boeli oyo azalaka na biso topesi mbote mingi penza na bato nyonso tu oyo bazalaki na biso du début jusqu'à la fin. Topesi mbote mingi na mama Sheila Fundu na mama Rose oyo tobengi Liliane tobosani te ndeko na biso Mavis papa na Esdras. Vraiment mbote mingi na bebe na biso Esdras oyo auti koya. Mbote mingi na mama Nancy Manzambi na pesi bino mbote mingi Nzambe apambola biso na papa Libongo na ba oyo nyonso tu baza na kin studio Cité des Oliviers, Oyezanakin, Justin Kabeya, Topesi Yombote, Yannick Ilunga, Kale Kabasele,
bokontinue ndenge boza na kati ya Kinshasa mpona émission oyo ya Cité des Oliviers. Nzambe akopambola biso vraiment totikala branché bote mingi na mama Olivia Gema oyo aza na Bruxelles de Kos Mukoko. Nzambe apambola yo. Papi Kabemba topesi mbote mingi mpe na Pasteur Willy Mbai na bandimi nyonso tu ya Bet Adonai. Nayebi te le moins de soki okoki kobakisa ebongo Pasteur na biso Henri akotire na prière. Napesi mbote na bato nyonso oyo bakomona bilio na monde entier. Biso toza wana mpona bino mpona lokumu na Nzambe mpe corps de Christ ezala défier. Merci. Bondeli Seigneur Père très saint, na pamboleo na élevé ton nom yo ozalaki na biso wana tobandaki émission oyo ekomi biso na suka Nzambe na pusani ko tika tous les bien-aimés au bazolanda biso na mbonga oyo pe ba bien-aimés toza na bango awa na kati ya salle na se ya maboko na yo Nzambe toza na posa na yo sunga biso nkolo na bomoi enfin que nkolo tozala vraiment prêt à chaque jour de nos vies. À chaque instant, Seigneur Dieu, tous à la toujours prêt pour être mokolo anata moyoko ya tozanga te Seigneur Dieu kozala parmi ba oyo ba kozala enlevé sunga biso Nzambe mimonisa puissamment Seigneur Dieu kati na biso tambola na biso elongo Saint-Esprit tozana besoin na yo tolingi sunga biso tokota na intimité elongo na yo chaque jour de nos vies ne manque pas de nous parler, de nous instruire. Ne manque pas, Seigneur, de nous corriger, de nous apprendre encore davantage pour que nous puissions être préparés. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avions ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Cité des Oliviers, nous avons un site moko. Pour nous, les chrétiens, Cité des Oliviers. Alors, quand on a un site, on peut découvrir de bonnes choses. Namituna na bino, beaucoup dans la Cité des Oliviers. Ciao. Hello everybody, I just want to talk about our new website, Cité des Oliviers. If you can join us, just type www.citedesoliviers.com. God bless you. Bye bye.